Le nucléo historique de Saint-Cugat-Sesgarrigues a des édifications remarquables comme l'église, le presbytère ou la maison qui est connue sous le nom de Cal Peretes. Ces trois édifices sont situés sur la place de l'église. L'église de Saint-Cugat est importante pour pouvoir expliquer l'histoire du village, car Saint-Cugat-Sesgarrigues a son origine en la donation de quelques propriétés proches à la tour de Ventayol, qui fut faite par Aîné Beaufille en 998 au monastère de Saint-Cugat del Vallès, en échange de lui retourner le château de Gélida. À cette époque, le presbytère de Saint-Cugat del Vallès fit construire, dans une de ses propriétés, une petite église dédiée à Saint-Cugat, qui soi-disant est celle qui a donné le nom au village. Suivant quelques informations, cette église serait située où se trouve aujourd'hui la bibliothèque du centre paroissial. Les destructions causées par les Almoravides en 1108 détruisent la tour et la petite église dédiée à Saint-Cugat et quelques années plus tard, cet emplacement de la tour est utilisé afin d'y construire une nouvelle église. Aussi, l'église paroissiale actuelle a pour base une église antérieure qui est agrandie et transformée au long de son existence. Il y a des chapelles datées de 1590, 1613, 1716 et des 19e, 20e siècles. La façade, qui a un portail à claveaux réformés et un fronton divisé, est de 1728. Le clocher, qui est du 19e siècle, est d'étages carrés et de fenêtres pointues, et la chapelle du Sancticisme du 20e siècle. Autour de l'église, nous pouvons observer quelques restes de la muraille médiévale et d'autres éléments construits à partir de celle-ci. En plus, juste devant de l'église se trouve une récréation d'un tronçon de la voie romaine qui, d'après le spécialiste M. Anthony Marguerite, passerait devant le temple et dans le tracé de l'actuelle rue Saint-Anthony. Sur la même place, juste devant l'église, il y a un autre édifice qui intègre également des éléments médiévaux, le presbytère. Dans ce cas, il s'agit d'une maison construite au XVIIe siècle, mais très réformée au long des années. Dans la décade de 1950, il devint un important centre culturel et à l'intérieur de l'immeuble, on peut y observer des arcs de vousseau en pierre qui, d'après M. Marguerite, pourraient être de la première petite église. Sans sortir de la place, nous devons observer un autre édifice historique, Cal Peretes, une maison d'origine médiévale qui fut réformée en décembre 1998 par l'architecte Joseph Bertrand. Actuellement, c'est une maison de retraite qui conserve à l'intérieur des éléments intéressants comme des arcs diaphragmes et portails en pierre. Au nucléo historique de Saint-Cugat, il y a aussi des empreintes d'autres époques et styles, comme dans le cas du modernisme et le style nouveau. Dans ce sens, nous ne pouvons oublier la mairie, un édifice de caractère style nouveau situé dans la rue Saint-Anthony, où se remarque le balcon au centre avec une balustrade et de grands portails au sein de la façade. Dans cette même rue, faisant coin avec la rue Bauters, il y a un autre édifice de cet ensemble historique éclectique de Saint-Cugat, Cal Morero. C'est un édifice moderniste où peut s'observer surtout la décoration de la façade avec les fenêtres qui sont encadrées avec des formes ondulées et décorées avec des motifs floraux en relief. En plus, concernant la partie supérieure, il y a une plinthe de guirlandes, de fleurs et feuilles qui couvrent toute la façade et tout en haut, des consoles avec ornements. Mais tous ne sont pas des édifices singuliers au nucléo historique de Saint-Cugat. Comme tous les villages du Penedès, les premières maisons furent les fermes des propriétaires, mais fin du XVIIIe siècle, les maisons des travailleurs et journaliers commencèrent à former des rues ou logis dispersés. Les premières maisons urbaines de Saint-Cugat, nous pouvons les trouver autour du nucléo historique. Ces maisons profitent et réforment antérieures constructions adossées aux anciennes fabriques. Elles forment la partie la plus ancienne du village et enceinte supposée muraillée. Mais possiblement, la majorité des maisons traditionnelles de Saint-Cugat furent construites à la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle et furent les premières à former les nouvelles rues, comme la rue Saint-Anthony, la rue des Creus ou la rue du Pont.